Hola, hola, qu'est-ce les copains, les amis, les potos de la communauté de Spirit Éloquence. Me voici de retour. Et attends, je t'ai pas mis 2 jours de suite. Mais ce que je faisais au début, quand j'ai créé la chaîne, je venais quasiment tous les jours pour les petits tempos énergétiques. Et là, je suis un peu poussée, là, ça fait un petit moment que j'y pense. Et puis, je me dis non, c'est trop tous les jours, il n'y a pas des énergies tous les jours, il n'y a pas besoin de passer des messages tous les jours. Et ma guidance me pousse et m'envoie à à venir un petit peu plus souvent parce que même si on est nombreux à faire des guidances ou des tempos énergétiques ou passer des canalisations, il en faut pour tout le monde et chacun y trouve son compte dans dans des vidéos ou par le biais de personnes qui lui correspondent. Donc, on n'est jamais trop, ils m'ont dit. Donc, tu y vas autant que faire se peut. Ok. Et puis en plus, j'adorais venir tous les jours à vous, j'aimais bien. Donc ça me plaisait. Après, j'ai espacé parce que j'avais aussi beaucoup de choses à traiter moi personnellement. Mais écoutez, si je me sens en forme et si ma guidance me le demande, eh bien je viendrai faire un tempo énergétique plus régulièrement. Et c'est très bien comme ça, puisque je me laisse porter. Je suis super contente d'être avec vous. Merci pour les commentaires que j'ai eu hier sous mes 2 vidéos. Terry, merci. Il y a longtemps qu'on ne s'est pas eu, mais j'espère que tu vas très bien. Malus, je t'embrasse très fort. Du bonheur en barre, comme d'habitude, de te lire. Et comme tous ceux qui laissent des commentaires, comme toutes les personnes que j'accompagne, que je suis, merci à vous. Gratitude immense de votre soutien, de la confiance que vous mettez en moi et en vous quand vous faites ce pas-là. Merci beaucoup. On ne le dit pas assez souvent, mais c'est grâce à vous aussi qu'on est là et qu'on peut transmettre ce qu'on a à transmettre. Merci. Merci beaucoup. Ok, donc on va y aller. On va y aller. Oui, oui, tempo énergétique. Alors oui, effectivement, on revient sur le mot tempo énergétique parce qu'en fait, ok, d'accord. Alors attendez, je ne peux pas enlever mes claquettes, je n'ai toujours pas mis mes pieds au sol. Je manque, vous avez l'habitude, c'est comme ça à chaque fois. Ok. Tempo énergétique parce qu'en fait, il y a une compréhension très importante à poser sur l'importance du tempo énergétique, de la météo énergétique. Vous savez, moi je suis petite fille d'agriculteur et mon grand-père il disait tout le temps, je l'entendais tout le temps dire, tu sais, ma fille, en agriculture, pour les saisons, enfin pour l'agriculture, pour les champs, la météo, le problème de la météo, c'est la même météo qui dure trop longtemps. Moi, sur le coup, il me dit pour avoir des bonnes récoltes, il ne faut pas une météo identique tous les jours qui dure trop longtemps. Et en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que des fois, on a envie de soleil, on aimerait qu'il fasse beau tous les jours, on aimerait que ça rayonne tous les jours. Mais si ça rayonnait tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours de l'année, tout serait sec. Vous voyez bien, quand il y a des canicules, tout est trop sec, il y a plus de, tout est aride, rien ne pousse, tout est désertique. Donc c'est pas forcément l'idéal, le soleil tout le temps. Quand il pleut trop longtemps, ça inonde, ça déborde, ça dégueule. Euh, il faut tordre, il y en a, voilà, c'est trop d'eau, c'est pas non plus nécessaire, c'est trop et c'est problématique. Mais il en faut pour pas que ce soit aride, d'accord. Si on subissait des orages tous les jours de l'année, des tempêtes, des orages tous les jours de l'année, tout serait électrique tout le temps, tous les plombs sauteraient tout le temps et c'est pas non plus bénéfique. Mais par contre, de temps en temps, faire un petit pétage de plomb, c'est nécessaire pour se recadrer. D'accord. Des fois, les orages, ils viennent faire tomber la lourdeur l'été. Ok, donc ils sont importants. Tout comme la colère, qui nous déborde, est importante. Tout comme les émotions, en parallèle de l'inondation, qui viennent déborder sont importantes, puisqu'elles viennent nous dire quelque chose. Et tout comme le soleil qui brille trop fort tout le temps, c'est pareil, ça vient sûrement nous dire aussi qu'on est trop dans notre yang et qu'il faut peut-être lever le pied et arrêter un petit peu d'être toujours sur l'extérieur. D'accord. Pour ne pas se dessécher de l'intérieur. Donc cette météo énergétique, si vous la ramenez à vous, à ce que vous vivez, vous allez comprendre que tout ce qui vous traverse est nécessaire. Que ça soit agréable ou moins. D'accord. Le tout, c'est que ça ne dure pas dans le temps. Ok. Le tout, c'est que l'émotion qui vont créer des sentiments chez vous ne vous catalyse pas, ne vous mette pas dans une case de cette émotion et que vous
que vous n'identifiez pas cette émotion comme étant vous. D'accord? Ok? La terre, quand il fait très beau, c'est pas le soleil, c'est la terre. La terre, quand il pleut et qu'il inonde, ce n'est pas l'inondation, ce n'est pas la pluie, ça reste Gaïa. D'accord? Quand il y a des tremblements de terre, quand il y a des tsunamis, quand il y a des gros orages, ce n'est pas la terre. D'accord? La terre reste la terre. Ce sont des événements climatiques qui viennent bousculer la terre. Mais la terre n'est pas l'orage, n'est pas le tsunami. D'accord? C'est ça que j'essaie de vous faire comprendre, parce qu'on me l'a envoyé très très fort ce matin quand j'étais en balade avec mon chien. Et c'est très très important de bien comprendre ça pour pouvoir après derrière ne pas s'attacher à l'émotion qui nous traverse et en créer un sentiment ou un ressentiment auquel on s'identifierait. D'accord? Vous n'êtes pas la timidité, vous n'êtes pas la colère, vous n'êtes pas la bienveillance, vous n'êtes pas la joie, vous n'êtes pas... Par contre, vous avez le potentiel de créer ça. D'accord? Vous avez ce potentiel créateur qui vous permet de créer selon l'émotion qui vous traverse. C'est ça le processus de transformation. C'est ça la transformation, la transmutation. Ok? C'est-à-dire que quand vous êtes traversé de quelque chose, alors je sais, il y a des événements très traumatiques, évidemment, ça ne se fait pas comme ça, ce que je suis en train de vous dire. J'en suis bien consciente, ne vous inquiétez pas. Il m'a fallu du temps aussi. Ok? Par contre, quand vous êtes traversé de quelque chose, d'une émotion qui vient vous donner un ton, une note, une indication sur la situation que vous vivez, accueillez-la, parce qu'on ne peut rien faire contre une émotion qui arrive et qui nous envahit, d'accord? La puissance va varier selon le travail qu'on a fait sur soi, selon la connaissance qu'on a de soi, selon les traumas qu'on a été visités, selon la psychanalyse qu'on a fait de soi, de son enfance, de son transgénérationnel, de tout ce qui va avec. L'émotion va avoir plus ou moins une portée plus ou moins forte, d'accord? Mais toute votre vie, jusqu'à la fin de votre vie, elle viendra vous traverser ces émotions. Elles viendront vous traverser ces émotions, ok? Donc ne les refoulez pas, ne luttez pas contre et surtout n'essayez pas d'en avoir le contrôle. Une émotion, elle ne se contrôle pas. Elle arrive, elle vous prend, elle vous submerge, elle vous emporte, ok? Par contre, c'est la meilleure messagère que vous ayez pour vous observer et comprendre comment vous fonctionnez et pourquoi cette émotion arrive et vient vous submerger. D'accord? Donc, à chaque fois qu'une émotion arrive, pour ne pas en créer un sentiment ou un ressentiment, le tout, c'est de la laisser vous traverser et le moins possible, et je sais que c'est difficile parce que ça peut durer 24 heures, 48 heures, des fois beaucoup plus quand on est au début de ce traitement émotionnel, de cette maturité émotionnelle qu'on travaille, qu'on acquiert petit à petit. Évidemment que ça dure plus longtemps, ok? L'émotion, elle peut vous dévaster pendant une semaine, un mois, suivant l'intensité du trauma que vous avez vécu ou de la situation dans laquelle vous êtes. Donc fatalement, ça peut durer plus ou moins longtemps. Le tout, c'est qu'une fois que vous avez cette clé-là de compréhension sur la maturité émotionnelle, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, parce que ça va vous servir dans tout pour votre vie, d'accord? Dans tout votre relationnel. Dès que vous allez être en relation avec autrui, d'accord? En relation, en lien, peu importe, en relation professionnelle, en relation amicale, familiale, en relation de couple, en relation avec vous-même, dès que vous allez être en relation, ça va vous servir cette maturité émotionnelle, d'aller la comprendre de mieux en mieux pour que vous puissiez en faire une force. Voilà. Ok? Donc, comprenez bien que quand une émotion arrive, que ce soit une émotion aspectée plus négativement, parce qu'on va être en colère, parce qu'on va être triste, parce qu'on va être dégoûté. Des fois, on est dégoûté d'une situation. On en a tellement bouffé qu'elle nous ferait dégueuler. D'accord? Cette émotion de dégoût, que ce soit une émotion, peu importe, mais même aspectée positivement, telle la joie, l'amour, la gratitude, la compassion, la bienveillance pour autrui, tout ça, les émotions plus positives, elles vont faire que vous traversez. Vous n'allez pas rester en état d'amour ou de bienveillance jusqu'à la fin, comme ça, sans plus rien ressentir d'autre. D'accord? Donc, ne paniquez pas si vous avez un sentiment de perdre cet état d'être dans lequel vous étiez, où vous vous sentiez vraiment bien, d'amour, de gratitude pour vous-même, d'estime de vous, de compassion et tout. C'est juste que ça se travaille
pour que vous puissiez maintenir l'équilibre dans le retour à vous et dans le retour à cet amour inconditionnel qui se trouve ici, je vous l'ai toujours dit, dans le chakra cœur, dans le point d'équilibre. Ok ? Vous allez travailler à ce retour, mais vous n'allez pas travailler à arrêter ou à ne plus vouloir ressentir les émotions aspectées négativement. Ça serait un leurre. Ok, ça serait une erreur. Elles sont aussi importantes que quand vous ressentez des gros sentiments d'amour, de bienveillance et de joie et de tout ça. D'accord ? Elles sont tout aussi importantes. Donc on les laisse toujours nous traverser. Elles viennent dire quelque chose pour justement qu'on puisse éviter soit de prendre une grosse porte, une claque, ou qu'on tombe dans une culpabilité, une honte. J'ai un petit clin d'œil parce que je parlais de ça ce matin. Vous voyez, qu'on tombe dans quelque chose de très dévalorisant pour nous-mêmes. Non, c'est juste quelque chose qui vient nous indiquer un état d'être dans lequel on se trouve à l'instant T et qu'on va transmuter parce qu'on sait très bien qu'on ne va pas y rester. Mais ça nous permet de voir à quoi ça nous ramène dans l'enfance ou dans le passé, cette situation qu'on vient de vivre et pourquoi. Et le fait de le voir, au lieu de le prendre comme quelque chose d'injuste, servez-vous-en comme je vais pouvoir controverser cette croyance. Je vais pouvoir reprogrammer cette croyance qui me fait sentir en sous-estime de moi parce qu'une situation va encore me ramener à ça, à cet état d'être que je n'arrive pas complètement à dissoudre. Ok ? Donc ce ne sont que des cadeaux les émotions. Toutes. D'accord ? Ne luttez pas et ne vous dites pas je ne veux plus jamais ressentir ça. Puisque vous aurez toujours des situations dans la vie, jusqu'à la fin de votre vie, qui vous feront sentir toutes les émotions qui existent, tout le panel. Le but pour être vraiment en équilibre et en paix intérieure, c'est de les comprendre. Et après, quand on les comprend rapidement, ça va très vite dans la transmutation pour s'en servir correctement pour soi, pour toujours faciliter au maximum le retour à soi. Et que l'introspection ne dure pas 6 mois, et que les phases d'action où on ne lève pas la tête ne durent pas 6 mois, et que, au contraire, les phases d'introspection et d'action soient très proches et qu'on puisse les marier comme ça tout le temps. D'accord ? Je suis en introspection, j'ai besoin de voir, ok, j'ai vu. Hop, je peux retourner en action, j'ai libéré. Ok, là j'ai besoin de me revenir à moi. Ok, j'ai compris, je peux retourner en action. D'accord ? J'ai pas de peur à avoir. Je l'ai déconstruite la fois d'avant. Et cette situation vient juste me montrer ça me permet de me rappeler, ça me ramène à ce que j'ai vécu, ça me montre quelque chose. Je suis un peu en méfiance, mais aujourd'hui j'ai les armes, je me connais, j'ai les clés. Je peux retourner dans ma vie tranquillement, en connaissance de moi-même. Voilà. Voilà le petit point qu'on me demandait de faire sur le tempo énergétique, les émotions, et ne pas les laisser se cristalliser pour ne pas recréer un mini trauma. D'accord ? Parce qu'en fait, quand vous relaissez l'émotion se cristalliser en sentiment et en ressentiment, c'est encore moins cool, du coup, vous recréez un mini trauma qu'il faudra déglinguer. Donc, plus vous restez longtemps dans une dévalorisation de vous-même parce qu'une action vous peine ou vous déçoit de vous, alors vous venez d'ouvrir les yeux sur un truc, vous dites oh là 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 là, mais c'est pas vrai, c'est moi qui ai fait ça. Vous voyez, par exemple, il n'y a pas d'autoflagellation à se porter 15 plombes. Vous le ressentez, donc ok, ça vient, d'accord ? Mais n'ayez pas peur de regarder ça, de vous regarder vous, pour comprendre qu'en fait, tout s'est posé pour vous permettre de le voir et de déconstruire la cristallisation ancienne qui n'a pas été déconstruite encore complètement pour retrouver une estime complète de vous-même. D'accord ? C'est tout. C'est tout. C'est pour que vous puissiez prendre la part de responsabilité qui est la vôtre dans cette situation. D'accord ? Ça m'appartient. Là, j'ai agi comme ça m'appartient. Là, j'ai peut-être été en réaction un peu rapidement ou en excès, j'ai été trop et du coup, ça a pu étouffer ou ça a pu être intrusif, ça m'appartient. Ça, c'est à moi, je le vois, c'est ok. Je ne vais pas m'en culpabiliser 15 plombes. Maintenant que je l'ai vu, je regarde pourquoi j'agis comme ça à chaque fois. C'est mon système de protection qui se met en place par rapport à ça, ce que j'ai vécu, d'accord, hein, toujours le même train-train. Et ok, c'est ok, je n'ai plus besoin d'agir aussi longtemps dans cette protection-là extrême de moi, ou peu importe la situation dans laquelle vous êtes, mais en tout cas, d'être aussi longtemps en introspection, ou d'être aussi longtemps à m'auto-flageller. D'accord ? Voilà. Ok, c'est cool. C'est bien ça.
Ok, j'avais ce petit point de compréhension à faire passer parce que je sais pas, sûrement qu'il y a des personnes qui sont encore un peu aux prises avec... ouais, vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui pleurent et qui n'arrivent pas à... Oh, bah c'est fou ça. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont tristes et qui n'arrivent pas à se pardonner quelque chose là. D'accord? Oui, il y a de ça. Ok? Ouais, c'est peut-être pour ça qu'on me pousse à faire ce petit point sur les émotions là, comment ça fonctionne. C'est pour vous aider justement à libérer une tristesse, on m'envoie. Ok? À libérer une tristesse qui n'arrive pas à partir parce que il y a encore trop de culpabilité un petit peu. D'accord? Il y a encore de la culpabilité. Et du coup, on a du mal à s'en détacher de cette culpabilité. Là, elle colle un peu, vous voyez, ça me colle. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui colle. Et du coup, on n'arrive pas bien à s'en libérer. Donc, c'est OK. Hein? Tout a été justement placé sur votre route pour que vous puissiez continuer d'avancer sans savoir. On ne sait et on ne saura jamais tout de ce qu'on va vivre, évidemment. Ok? On a des, on est énormément guidé, mais dans le présent, pour pouvoir semer les bonnes graines pour notre futur. Mais on n'est pas guidé en ayant des infos sur ce qu'on va vivre dans le futur. C'est pas ça qui se passe. D'accord? On peut être voyant, clairvoyant, mais ça ne veut pas dire qu'on va nous donner les infos de notre futur. Pour certains, oui, peut-être, mais en tout cas, pour moi, c'est pas comme ça qu'on agit avec sagesse dans sa vie, en sachant son futur. Parce que savoir son futur, si on n'a pas soi-même déconstruit les traumas du passé pour pouvoir semer les bonnes graines dans le présent, ça ne sert à rien. Ok? Vous allez avancer dans un futur en continuant de semer des graines pourries qui donneront des orties. Hein? D'accord? Ok. Ok, ok. Ouais, on libère la tristesse. Dac. On est sur ça. On libère la tristesse, on lâche le ressentiment qu'on peut porter sur soi ou sur quelqu'un. Hein, c'est toujours pareil. Hein, je vous le redis, personne n'est responsable de votre état d'être intérieur à part vous-même. D'accord? Donc je vous le redis. Il n'y a pas de bourreau, de victime et de sauveur. Le triangle de Cartman va des rétro Satanas. Personne d'autre que vous n'est responsable, n'est en charge de votre état d'être intérieur. D'accord? Si vous êtes triste, vous avez le droit, évidemment, puisque quelque chose vient de vous peiner. Ok. Mais si vous remettez cette tristesse à l'extérieur, c'est la faute d'eux. Vous donnez ce pouvoir à une autre personne que vous d'avoir ce déclencheur de tristesse sur vous en permanence. Ou de colère, ou d'amour, ou de peu importe. D'accord? C'est pour ça que je vous dis tout le temps, ne remettez pas votre pouvoir personnel à l'extérieur. Parce que quand vous autorisez ou quand vous préférez que quelqu'un porte, parce que c'est trop lourd pour vous à porter le poids d'une responsabilité, et je sais que des fois ça peut être difficile, donc il y a des gens qui préfèrent qu'il y ait des coupables, hein, c'est plus facile, et puis la vie est bien faite parce qu'il y a plein de gens qui évidemment qui sont coupables d'atrocités, donc c'est difficile de pas toujours se sentir coupable de tout. Mais le truc c'est que plus vous allez vouloir qu'un coupable soit là pour répondre de votre tristesse ou de votre colère ou de votre mal-être intérieur, moins vous trouverez la paix intérieure, moins vous trouverez le bien-être, moins vous pourrez connecter par vous-même à un bonheur qui s'installe dans la durée et non à un bonheur éphémère de courts instants. Ok? Voilà. Le bonheur est propre à chacun, mais il passe avant tout par un état d'être intérieur apaisé, par une maturité émotionnelle travaillée, d'accord? Par une maîtrise de ses émotions, et la maîtrise des émotions, ce n'est pas le contrôle des émotions. La maîtrise, c'est je maîtrise mes émotions parce que j'ai compris qu'elles venaient me dire quelque chose, donc je les autorise à me traverser, mais je ne les retiens pas en moi, parce que sinon elles vont créer des nœuds et des blocages. Donc je maîtrise le fait de savoir qu'elles arrivent et que ça va être un peu difficile peut-être le temps de la traverser, mais que je n'ai rien à craindre puisque de toute façon, je ne suis pas l'émotion et elle va se libérer par mon lâcher-prise, par mon état d'être intérieur que je travaille régulièrement ou que je comprends mieux maintenant. Je ne sais pas si c'est très clair ce petit point explicatif, mais en tout cas, on m'a poussé à le faire, donc je vous le donne. Voilà. Ok, c'est fait.
Tac au dac. Du coup, j'ai oublié de vous dire, si le contenu de cette chaîne vous plaît, je vous invite à liker, à vous abonner, à laisser un petit commentaire. Ça me fait plaisir et j'adore. Et oui, à vous abonner, j'ai dit. Et voilà, d'accord? Merci beaucoup. Et puis, je vais prendre les cartes. On y va. Comme ça, on va regarder justement ce qui se passe aujourd'hui dans l'énergétique pour tout à chacun. On va regarder ça. Et après, je ferai peut-être un petit tirage avec la personne en face de vous. Si j'ai le temps, je vais voir. D'accord? Ou je le ferai peut-être demain. Parce que je sais que vous aimez beaucoup et que les guidances sont regardées principalement pour le sentimental, évidemment. D'accord? On est tous pareils. Notre moteur premier, c'est l'amour. Donc, fatalement, voilà. Donc, si j'ai le temps, je le ferai. Ou alors, je le ferai demain. Donc, on y va pour une petite météo énergétique de l'instant, de quand vous allez regarder cette vidéo qui est intemporelle. Ok? Cette vidéo est intemporelle. Elle prend effet quand vous la regardez. C'est une vidéo générale. Faites preuve de détachement, les amis. Ça vient juste donner une note énergétique. Si elle ne vous concerne pas, si vous ne vous sentez pas concerné, c'est que ces énergies ne sont pas pour vous, c'est qu'elles ne résonnent pas avec votre météo intérieure du moment. D'accord? C'est tout. On y va. L'amour, justement. L'amour et l'abondance. D'accord? Donc là, il y a quelque chose de riche et d'abondant dans le cœur, dans la vibration de l'amour, qui résonne et qui note, et qui dénote à la coupe. Ok. Racine. Racine, amour. Des racines dans le cœur, on me dit. Des racines dans le cœur. Oui, là, il y a quelque chose de très... Oh oui, c'est beau ça. Il y a quelque chose de très karmique dans le cœur, d'accord? Il y a quelque chose qui a pris racine dans le cœur, d'accord? Et dans l'âme. Et c'est ce qui ramène la paix, ok? C'est ce qui ramène la paix, les copains, sur des souffrances qui ont été longues et dures, d'accord? Parce qu'on a énormément pratiqué l'auto-sabotage, là, d'accord? Énormément. Ça a été très souffrant. On a mis du temps à reconnecter aux racines de son cœur, on me dit. C'est très beau. Merci, Maïdance. On a mis du temps à reconnecter aux racines de son cœur. J'espère qu'on m'envoie ça, parce qu'en général, c'est pas comme ça que j'interprète les cartes de la triade avec racines et cœur, mais bon, et amour. Mais là, c'est ce qu'on m'envoie tout de suite comme ça. Donc là, il y a quelque chose qui a été reconnecté dans le cœur et c'est enraciné. C'est enraciné. D'accord? Ça part de l'âme. C'est un vœu posé de l'âme et c'est ce qui vous ramène la paix. Hein, là, on fait la paix avec le karma et de son cœur, de tout ce qui porte l'amour, ok? Parce qu'il y a eu un pardon là, d'accord? Justement, il y a eu un pardon émotionnel, ok. Là, on est venu pardonner tout l'émotionnel qu'on ressent, qui nous traverse, qu'on a vécu et tout ça, toutes ces dernières années. 10 dernières années. 10 dernières années, j'espère qu'on me dit ça, bref. Il y a eu quelque chose de très, très, très libérateur dans l'émotionnel et on est en train de finaliser un pardon sur ça, d'accord? Pour prendre un renouveau dans l'abondance, ok? Bon, petit message annexe à la coupe, très sympathique. Mais cette association-là, on la garde en mémoire, elle est magnifique, hein, d'accord? Racine, cœur, âme et paix, c'est super beau, hein. On fait la paix sur son contrat d'âme à soi, d'accord? Et on se reconnecte aux racines de son cœur. C'est super beau, d'accord? Ça veut dire qu'on se reconnecte à soi-même. On revient à soi pour retrouver cette paix. Parce que là, j'ai l'impression de parler à des personnes qui l'ont très bien connecté, cette paix déjà. C'est pas le problème, c'est pas le souci. C'est juste que c'est fluctuant. On m'envoie le mot fluctuant et qu'on n'arrive pas à la garder, d'accord? En état permanent. Mais c'est normal. Rien n'est permanent, les copains, d'accord? Rien n'est permanent. La vie est impermanente. Tout bouge, tout se transmute, tout se transforme, tout change. Donc évidemment qu'un état de paix, à moins d'être le Dalai Lama, hein, ou Bouddha incarné, vous n'allez pas rester dans un état de paix H24 jusqu'à la fin de votre life, d'accord? Par contre, vous allez pouvoir y reconnecter très rapidement, très facilement, d'accord? Donc n'ayez pas de crainte. Une fois que vous l'avez capté, une fois que vous l'avez touché, cet état de paix,
intérieur et cet état d'être intérieur, vous avez les clés de transmutation pour y revenir. Donc, n'ayez pas peur, d'accord? On reprend un peu de temps pour soi, on se remet dans un état un peu plus méditatif de ce qu'on vient de vivre, si ça a été un peu plus chamboulant. On arrête de remettre à l'extérieur sur quelqu'un d'autre ce qu'on peut ressentir ou ce qu'on a pu traverser. On se le réapproprie, c'est à moi, je le transmute. J'en fais une force, ce qui n'est autre que la résilience, les copains. D'accord? Je fais faire preuve et état de résilience puisque je sais le faire et que la prochaine fois, je n'agirai pas de la même façon. D'accord? Puisque ça ne m'a pas servi, cette fois-là, d'agir de cette façon. Si ça se reproduit, je n'agirai pas de la même façon. Il est là le cadeau. Merci. Et on n'oublie pas de dire merci. Ok? On y va. On va faire un petit tirage en 9 cartes avec la triade, les copains. Ma petite chouchoute. J'espère que vous allez bien. Depuis hier. Ok. Ça marche. De toute façon, je vous le dis souvent, hein, mais quand on est dans l'ignorance de soi, dans l'ignorance de son intériorité, on va offrir aux autres de l'ignorance, d'accord? Puisqu'on ne se connaît pas. Donc, on va permettre aux autres de nous apposer des adjectifs, des choses, des machins, en pensant qu'on est ça, d'accord? C'est pour ça qu'il n'y a rien de plus important que le retour à soi, la connaissance de soi, l'amour de soi, l'estime de soi, la confiance en soi, d'accord? Le soi est primordial sur le moi, d'accord? Vous ne pouvez rien créer de positif pour vous si vous n'avez pas été vous regarder, vous comprendre, vous aimer, poser de la douceur, vous parler comme à un enfant des fois pour vous dire, bon, vous savez, des fois, moi, je me dis, bon, allez, Soso, c'est ok, d'accord, ça se passe comme ça, c'est ok, on va pas lutter sur ça. Par contre, hors de question, la prochaine fois, que je dise oui à ça, c'est non. Voilà, et ce ne sera pas contre lui, elle, machin, truc, muche, mais ce ne sera pas respect pour moi parce que là, je me suis mis en irrespect de moi ou je ne me suis pas écoutée en premier et du coup, ce qu'il en résulte ne me plaît pas. D'accord? Vous voyez? Parlez-vous gentiment. C'est ok, c'est pas grave. On a tenté de faire comme ça ne fonctionne pas comme ça, c'est pas grave, c'est de la faute de personne. Par contre, ça me donne moi des indications pour savoir comment je fonctionnerai la fois prochaine. Ok? Cool. Restez vous-même, restez vous-même. Cherchez pas trop à comprendre des fois des situations extérieures, hein, parce qu'on n'est pas seul à les vivre. Donc déjà, comprendre soi, la façon dont on le vit, c'est pas simple. Alors si en plus vous voulez comprendre pour tous les autres avec, ça va être encore plus compliqué. Ok, la fusion. L'abondance encore et le pardon qui se remontrent. Hein. La fusion, les copains. Donc vous êtes en train vraiment de fusionner avec vous-même. Il y a un rééquilibrage qui se fait, d'accord ? Il y a une association, une alliance, merci. Il y a une alliance en vous qui se fait là. Là, j'ai des gens qui se donnent la main eux-mêmes, là, comme ça. Ok, on y va, mon pote. Ok? Et vous vous parlez à vous-même quelque part. D'accord? On fait alliance dans la vie, soit avec soi, parce qu'on apprend à se connaître, parce qu'on sait ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus. Ok? Donc, il y a une alliance intérieure qui se crée. Et fatalement, si vous êtes en alliance intérieure, sur votre extérieur, vous allez créer les bonnes alliances aussi. Puisque vous ne vous autoriserez plus, vous n'aurez plus envie de vous forcer à être en alliance ou en connexion avec des gens avec qui ça ne résonne pas. Et par contre, vous allez aller fatalement dans des alliances où vous vous sentez super bien, quoi. D'accord? Ça ne veut pas pour autant dire que vous serez toujours d'accord. Mais ça veut dire que ça vous nourrit et qu'en face, c'est OK avec vous. C'est aligné avec vous. D'accord? Donc là, il y a vraiment quelque chose dans la connaissance de soi qui nous permet de créer les bonnes alliances. Merci, ma guidance. Ouais, parce qu'on a eu beaucoup de doutes. Il y a eu beaucoup de questionnements là, d'accord? Justement sur ces fusions-là, sur ces alliances-là. On a énormément douté sur quelle alliance créer et avec qui. Là, je suis avec des personnes qui avaient des doutes à créer des alliances, d'accord?
des partenariats, pas uniquement couple, hein. On n'est pas sur de l'émotion, on n'est pas sur du sentimental, là, on est sur du général. Donc, c'est pas uniquement au niveau du couple, mais à créer des alliances, des partenariats fructueux dans la matière. D'accord? On s'est questionné. On a été en intériorité, on a été en retrait pour ça. La carte de la prière dans la triade, c'est une carte de spiritualité, oui, bien sûr. En plus, violet, évidemment. Mais on a eu besoin de prendre du recul pour pouvoir créer les alliances qui nous ressemblent et qui nous correspondent. D'accord? On a peut-être testé des choses pour mettre fin à ces questionnements et être sûr de nous. Et du coup, on a eu besoin de retrait pour faire la lumière. Mais pour faire la lumière, pour être dans cette foi et cette confiance et cette patience, parce que la carte de la prière, c'est aussi une carte de patience, de sagesse pour pouvoir s'entendre et pas partir comme ça, tel un chien fou. On a eu besoin de prendre du recul. OK? Pour créer ces alliances qui nous correspondent et qui sont fructueuses. Et dont on va récolter des fruits. Parce qu'on avait la carte de l'abondance, là, 2 fois qui s'est retournée. D'accord? Donc, pour mettre fin à des doutes et à des questionnements, on a eu besoin de s'écouter. Il y avait trop de bruit autour de nous. Trop de choses. Trop de gens, trop de bruit. Des fois, juste sa tête à soi. Hein, trop de brouhaha mental perso. On a eu besoin de faire taire la tête. Oui, pour récupérer son énergie. D'accord? Là, il y avait besoin de retrouver de l'énergie pour pouvoir y voir clair, pour pouvoir être créatif et créer les bons partenariats et les bonnes situations de vie. D'accord? Pour pouvoir mettre en place des choses plus saines, assainir, on m'envoie, ouais, pour assainir. Il y avait quelque chose à assainir dans l'énergie. D'accord? C'était trop lourd dans votre énergétique. Beaucoup trop lourd. Il y a quelque chose de très lourd dans votre énergétique, là. Donc, il y a eu besoin d'assainir, d'ouvrir les fenêtres, d'aérer, faire brûler de la sauge, faire le ménage, nettoyer, serpiller, balayer, astiquer, casa toujours pimpant. Vous voyez, on m'envoie ça, là. D'accord? Alors, il y a eu besoin de faire du ménage, du nettoyage. Et peut-être que pour ceux qui sont un petit peu là à tourner en rond et où c'est un petit peu le bordel, le brouhaha et où on est emmerdé par les mouches. Mais pourquoi on dit des trucs pareils? Bref, c'est pas grave. On a besoin de nettoyer. Retour là. Oh, retour de réussite en plus. Hein. Là, il y a quelque chose qui vous revient, puisque la carte du retour, quand on a le retour, c'est quelque chose qui vous revient. Soit quelque chose qu'on a bouclé, oui, la boucle est bouclée, d'accord? Donc, on a fait le cycle. Soit quelque chose qui revient à vous parce que vous avez planté les graines nécessaires à récolter votre réussite. D'accord? Donc, on avait besoin de retrouver une énergie plus saine, plus assainie. Peut-être qu'on avait été un peu en excès, qu'on a eu besoin de faire une petite détox, de se remettre au vert, de respirer, de dormir, hein, d'accord? Pour y voir plus clair, d'être avec soi. Aucune réponse ne sera meilleure que celle qui est à l'intérieur de vous, ici. Pas ici, hein, ici. D'accord? Aucune. Donc, vous allez pouvoir demander des conseils ou partager avec quelqu'un sur l'extérieur. Mais personne d'autre que vous ne sera décisionnaire de ce qui est bon pour vous. Vous voyez, l'intériorité, la femme, le yin. On a eu besoin de se reconnecter à son yin, mais à son yin assaini, à son yin qui est en douceur, qui est en respect de soi, qui est en écoute de soi. Pas le yin qui est dans l'introspection et qui s'enferme, d'accord? Parce que des fois, c'est mince, hein? Des fois, on pense être en introspection, mais on est juste en léthargie. Et c'est très bien, hein? C'est qu'on a besoin de rien faire. Mais à un moment donné, on a l'impulse, hein? On ne se rendort pas. On a besoin d'avoir l'impulse qui nous permet de retourner dans la vie, d'accord? Dans les bonnes alliances. Et de transmuter cette énergie. Ok. Ouais, parce que on va vers ces opportunités avec cette nouvelle énergie-là. D'accord? Cette nouvelle énergie retrouvée, là, grâce à l'intériorisation saine, grâce à la foi, la confiance, à la patience qu'on prend pour soi, d'accord? Pour aller dans les bonnes alliances, ça nous ouvre les portes. Ok?
ça nous permet les bonnes opportunités, les bonnes alliances, les bons partenariats, d'accord? Mais sans avoir assaini l'environnement, assaini l'énergie, assaini le canal en vous, et ben ces opportunités, on ne sait pas trop si elles sont bonnes ou pas bonnes, quoi, d'accord? Parce qu'on ne sait pas si on doit dire oui ou non. Parce que c'est encore un peu... C'est encore un peu le bordel en nous, d'accord? Donc là, il y a un travail de nettoyage, d'assainissement, de purification qui a été fait pour que quand la porte, elle s'ouvre, vous dites oui, oui, j'y vais ou non, tu peux la claquer, d'accord? Cool. Super. Oui, parce qu'il y a un nouveau départ, hein. Oui, nouvelle page, nouveau contrat, le papyrus. Donc il y a vraiment une opportunité grâce à cette énergie retrouvée, de foi, de confiance et cette énergie assainie. Il y a un nouveau départ, une page, un contrat qui se propose à vous. D'accord? Il y a une porte qui s'ouvre. OK? Et pour l'instant, c'est très sain. Pour l'instant, c'est très sain. Il n'y a pas de raison de douter de l'ouverture de cette porte. OK? On a traversé sûrement quelque chose d'assez sec, hein. On sort, parce que là, les 3 dernières cartes, c'est là, ce que j'appelle moi la base de mon tirage. Donc c'est, on sort de ça et on monte, ok? Donc là, il y a quelque chose où ça a été quand même assez aride, d'accord? Après, la carte du désert, elle n'est pas négative, pas du tout. Parce que des fois, on a besoin ouf, de faire le vide, d'enlever tout ce qui nous pèse. Donc c'est un peu sec, on n'y voit pas bien, il fait chaud, il fait lourd, mais c'est nécessaire pour pouvoir après repartir sur quelque chose de plus périn et de plus... c'est mon nom de famille en plus. Et de plus sain, d'accord? Mais effectivement, on voit bien que là, on sort d'une énergie qui était plutôt désertique et qu'il a fallu nettoyer tout ça pour pouvoir reconnecter à une énergie d'estime de soi, de confiance en soi, et se redonner sa propre valeur et pas l'attendre de l'extérieur. Se reconnaître, ok? Je sais que ça peut être difficile parce que des fois, dans ces moments-là, on a des sentiments de solitude qui sont accompagnés. Donc, on a l'impression de se sentir seul, mais parce qu'on fait du tri, on fait du ménage. Donc, du coup, faire du tri, faire du ménage, c'est aussi se débarrasser de choses, couper des liens, se débarrasser des fois de vêtements qu'on aimait, d'objets auxquels on tenait, mais c'est nécessaire de nettoyer, de clarifier, parce qu'autrement, on n'a plus de place. Ok? Et dans un endroit où vous n'avez plus de place, comment voulez-vous faire rentrer des alliances nouvelles? Elles ne trouveront pas leur place. D'accord? Quelqu'un à vos côtés, pour qu'il trouve sa place dans l'alliance, il faut que vous lui ayez fait la place. D'accord? Il faut qu'énergétiquement, elle ait de la place de s'exprimer. Il faut qu'énergétiquement, elle ait la place d'être reconnue aussi. Pour qui elle est, pour qui il est. Ok? Donc là, cette énergie de désert, là, elle est venue vous chercher pour que vous puissiez faire de la place. D'accord? Place nette, on m'envoie. Avant tout pour vous, et puis après peut-être pour que la vie vous amène quelqu'un, que ça soit dans n'importe quel plan de vie, d'accord? Mais il y avait besoin de faire de la clarté, de la place et du ménage. Encore la carte du pardon, elle n'a fait que ça. Elle n'a fait que sortir à la coupe et elle ressort ici, elle voulait parler, cette carte du pardon, d'accord? Donc, ça confirme ce qu'on avait tout à l'heure en message à la coupe. Il y a des énergies de pardon très puissantes qui sont en finalisation et qui étaient nécessaires de se porter à soi-même. OK? Pour pouvoir assainir, pour pouvoir nettoyer l'émotionnel, là, pour pouvoir faire taire le mental, pour pouvoir se débarrasser des mouches et tout le tintamarre, là. OK? Donc, cette énergie de pardon, moi, on m'envoie fortement... Oui. Il y a de la conscience. Ah, ok, d'accord, merci. On me dit, regarde le dos de deck. Ok. Il y a de la conscientisation sur un état sacrificiel. C'est ça qu'on se pardonne, les gars. Ok? Ou les meufs. Ok? Vous êtes en train de finaliser un pardon sur des conscientisations que vous avez eues, sur des états sacrificiels, sur ce que vous avez sacrifié. Ok? C'est fort. C'est très fort. Ouais, vous avez sacrifié la naissance, là. C'est comme si on avait sacrifié une naissance.
Oh, vous savez, on m'envoie ces espèces de rituels où on sacrifiait les mômes, là. Les gamins, les bébés, là. Oh, quelle horreur. Bon, alors, c'est pas que vous avez fait ça, hein, pardon. Excusez-moi. Mais là, j'ai des personnes qui viennent de conscientiser ces derniers jours, là, vraiment ce qu'ils mettaient en sacrifice. Et pour qui et pourquoi ils le faisaient. D'accord? Ouais, là, vous voyez, je vous disais, on remet de l'ordre. On fait le ménage. Elle est là, la carte. Là, on remet de l'ordre sur tout ce qu'on a sacrifié au détriment de quoi. Ok? Et pourquoi? Et pour qui? Et où ça nous a mené? Mais on ne s'en culpabilise pas, d'accord? On le conscientise, on le regarde, on le voit, d'accord? Mais on n'en culpabilise pas. On le nettoie, on le purifie, on se pardonne si on a des pardons à poser à soi. Et puis d'abord, c'est plus facile après pour demander un pardon à quelqu'un si vous avez nécessité de le faire ou si quelqu'un doit vous demander pardon. C'est d'abord à soi qu'on doit porter le pardon, d'accord? Pour pouvoir remettre de la lumière sur tout ce qui n'a pas été dit, d'accord? Là, j'ai des gens qui ont besoin de remettre de la lumière sur ce qui n'est pas dit, pas verbalisé, ok? Parce qu'ils se sont pris une petite foudre là, hein? Petite ou grosse d'ailleurs. Mais il y a eu des foudres, ok? Ouais, ça a piqué sévère les foudres, hein. Elles ont piqué les foudres, hein. Parce qu'on a cru s'être trompé là, d'accord? C'est pour ça qu'on a été réveillé par la foudre, hein. D'accord? Oh, c'est lourd ça. Enfin, c'est lourd, mais c'est beau parce que c'est nettoyé, c'est en train d'être assaini et transmuté, donc c'est très bien. D'accord? Donc là, il y a vraiment une finalisation de pardon, de grand pardon, ok? Parce qu'on n'en fait pas qu'une fois des pardons. On le met en place à chaque fois que nécessaire, hein, à chaque fois qu'il est nécessaire de le faire, ok? Mais là, on sent que c'est quand même un gros pardon. C'est un gros pavé là, dans la mare, qu'on se pardonne, ok? Et ok, on revient, on s'adoucit, on se réancre, on reprend le cours de sa vie. Le passé est le passé, on n'a plus de moyens d'action. Aujourd'hui, on est dans le présent, on peut créer ce qu'on veut dans le présent. D'accord? Ce qu'on veut avec qui on veut. N'oubliez pas, les bonnes alliances. D'accord? Donc, une fois que ce pardon est acté, vous aurez l'énergie nécessaire pour mettre en place les actions justes. D'accord? Super. Et pour ça, on a eu besoin de passer par une phase un peu désertique, un peu perturbante, un peu turbulente parce qu'on était perdu. Hein? D'accord? Et on a reconnecté grâce à la foi, grâce à la confiance, grâce à la spiritualité aussi, hein, parce qu'on s'est écouté. La spiritualité, c'est un état d'être, d'accord? C'est pas des trucs New Age, machin truc, comme beaucoup de choses. C'est pas uniquement bouffer des graines et des machins, d'accord? Ça peut en faire partie, mais c'est pas ça la base. Pour moi, pour moi. La base, c'est une connaissance de soi, un état d'être intérieur qui vous amène la paix, d'accord? Parce que vous êtes à l'écoute de vous et à l'écoute du monde. C'est ça la spiritualité. Parce que vous ne jugez pas, parce que vous êtes dans la compréhension des choses sans forcément les cautionner, parce que vous savez poser des limites, parce que vous savez vous respecter, parce que vous êtes en capacité du coup de respecter les autres, et parce que vous n'êtes pas dans l'auto-dévalorisation et l'auto-flagellation. C'est ça la spiritualité. Ok, et que vous savez très bien que ce que vous plantez, c'est vous qui allez le récolter, et c'est la responsabilité, elle n'incombe qu'à vous et pas à quelqu'un d'autre. D'accord? Ouais, ça a été dur, hein. C'est ça qu'on se pardonne là, d'accord? Là, on vient poser un pardon sur toutes les épreuves qui ont jalonné notre parcours. Notre parcours de vie, notre parcours d'incarnation, notre parcours d'âme, d'accord? Donc là, c'est ça qu'on vient se pardonner. Toutes les épreuves qui ont jalonné le parcours de chacun. Ok? C'est comme une rose. La rose, elle est belle, mais il y a des épines. D'accord? Donc elle sent bon, on peut la sentir, on peut la regarder, mais on fait attention parce qu'on peut se piquer aussi. C'est ça la vie. D'accord? C'est apprendre à respecter la rose sans non plus aller se piquer sur les épines. Bon, bah là, il y a un gros pardon sur les épreuves de vie qu'on a traversées. Parce que ces épreuves de vie étaient posées là pour nous apprendre quelque chose. Une leçon, un apprentissage, un cadeau. C'est un cadeau. Une fois que vous avez transmuté l'épreuve de vie, que vous considérez comme une épreuve, hein, c'est un cadeau. Puisque derrière, vous renaissez avec un nouvel état d'être. À chaque fois, un petit peu plus poussé de vous.
Et vous pouvez aller dans votre vie, continuer d'avancer dans votre vie avec une énergie encore plus proche de vous, plus assainie, avec une alliance en vous qui est comme ça. Du coup, vous créez des alliances à l'extérieur qui sont aussi comme ça. D'accord? Et ce n'est plus vos peurs, ce ne sont plus vos peurs qui régissent votre vie, mais c'est votre foi et votre amour qui régit votre vie. Votre foi en vous, en vos choix, en vos limites qui sont les vôtres, que vous connaissez maintenant, qui permettent le respect de vous-même. D'accord? Sans plus avoir besoin de coupable pour ça. C'est super. Ouais, il y a eu de l'isolement là. Hein. Pou, pou, pou. Là, on a été quand même un petit moment recroquevillé dans l'isolement. Hein, avant de reprendre le voyage vers l'abondance et l'amour. Ok. C'est beau. Super les copains. Donc voilà le petit tempo énergétique fait avec la triade. Je regarde le temps. On est bien. Ok. Nickel. Bon, mais je vais prendre un tarot, puis on va regarder la petite histoire que nous raconte le tarot pour aujourd'hui. Ah là, elle veut ressauter la carte des doutes. Hein. Vous avez eu beaucoup de doutes. Hein. Il y a eu beaucoup de questionnements pour certains. Là. Beaucoup, beaucoup. Ok. Alors, on va prendre le tarot Grand Luxe. C'est devenu mon petit chouchou des tarots. Je le prends tout le temps. Je l'adore. Je l'adore. Alors, on y va. Mon univers, ma reliance pour... Ah, bah décidément, l'as de coupe. Alors, on avait la carte de l'amour avec la triade et là, on a l'as de coupe. Il y a un amour universel qui se trimballe dans le coin, les copains. Poupou! Moi, je dis tant mieux, hein. Si c'est ce que vous ressentez pour vous-même, et bah tant mieux. Oh, 4 de bâton. 4 de bâton, as de coupe. Il y a de l'engagement dans l'air, les copains. Il y a du mariage festif dans l'air. Non, arrêtez, vous allez tous vous voir en robe et en queue de pile. Donc, on se détend, d'accord? Par contre, il y a de l'engagement, ouais. Il y a de l'engagement dans l'air avec un amour sain, universel, unifié. OK? Pour vous-même, évidemment, comme toujours, à chaque fois. Et puis peut-être que pour certains, il y a des partenariats qui se créent. Parce qu'on n'arrête pas de me l'envoyer. Hein, depuis tout à l'heure, depuis que j'ai eu cette carte de la fusion avec la triade, on n'arrête pas dans ma tête, dans ma psyché, de m'envoyer alliance, alliance, alliance. Donc, il y a vraiment, je pense, des partenariats et des alliances qui vont se créer, qui vont être d'un impact de fou. Roi de denier. Donc là, on a une personne qui est quand même bien assise dans sa matière, d'accord? Avec une certaine fierté, mais de la bonne fierté, quelque chose de sain, parce que c'est pas non plus le but d'être là, je dis oui à tout le monde, je suis gentille, nanana. Non, on a besoin de sa fierté, on a besoin d'être affirmé, donc on a besoin de savoir dire, tu vas trop loin, d'accord? Donc le roi de denier est cette personne-là. C'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup porté, d'accord? Là, on est face à une personne qui avait un fardeau sur le dos quand même, et il a fallu qu'il dépose les bâtons, là, d'accord? Il a fallu qu'il dépose sa croix. Mais c'était un roi de denier, c'est un roi de denier. Donc c'est quelqu'un qui, dans la matière, sait très bien où il met les pieds, sait très bien ce qu'il construit, pour qui, pourquoi. Ok? Mais ça n'empêche pas par moment d'avoir sur le dos un fardeau, un sentiment de fardeau, de responsabilité. Tu sais, moi je suis seule avec mes enfants, et même si je suis bien alignée, en paix avec ma vie, des fois j'ai ce sentiment d'avoir des responsabilités et que j'aimerais lâcher comme ça tout le temps. Mais non, on n'est pas non plus complètement zinzin, oui, hein, là, et on est conscient qu'on a aussi des responsabilités. Mais là, elles étaient devenues trop lourdes à porter. Ou alors on en avait qui n'étaient plus nécessaires. D'accord? On se déleste de ça. Ce roi de denier se déleste de ça. Parce qu'il est dans un aboutissement personnel. Donc dans la matière, il n'y a pas de problème avec ça. C'est quelqu'un qui gère. C'est quelqu'un qui gère sa matière. D'accord? Avec le 9 de denier. C'est quelqu'un qui, dans le personnel, sait très bien gérer ses finances, gérer sa vie, gérer ce qu'il a à gérer. D'accord? C'est pas le problème. D'accord? Et du coup, il peut aller vers cet engagement. Il peut faire cette remise à zéro. Il peut prendre ce nouveau départ avec sa reine de coupe, les copains. D'accord? Ok? Et il y a une communication qui arrive sur cet amour. Ah, ok, c'est très clair. Là, j'ai un masculin, donc un roi de denier, hein, qui se présente en roi de denier. J'ai un masculin dans la matière qui veut aller communiquer un amour universel assaini à une femme qui le pratique. Ok? Qui le diffuse déjà, qui en est déjà habitée, vibrante. D'accord? Et d'ailleurs, il faut faire attention, parce que la reine de coupe,
sa petite particularité quand elle est aspectée plus négativement, ça va être l'état sacrificiel, d'accord? Mais là, c'est pas ce que je ressens. Moi, je ressens une reine de coupe qui a déjà fait ce travail et qui sait très bien maîtriser l'amour universel pour elle-même d'abord et pour les autres ensuite, ok? Donc là, il y a une communication, avec le 8 de bâton, il y a quelque chose dans la rapidité là qui arrive, une communication assez rapide sur un état d'être intérieur qui est lié à l'amour. L'amour assaini. Ok? Et il y a un nouveau départ, il y a une remise à zéro, on fout les compteurs à zéro, on repart de zéro. Ok? Pour quelque chose de sain dans l'engagement. Vous prenez uniquement si ça vous parle. Ok. Allez, on continue. Un petit tirage en 9 cartes, une petite histoire avec le tarot, s'il vous plaît. Grand luxe, ma reliance. Ouais, valet de pentacle, hein, valet de denier. D'accord? Donc là, il y a eu un apprentissage. Hein. Il y a eu quelque chose dans l'apprentissage avec ce roi de denier. On me renvoie à ce roi de denier de tout à l'heure. Il y a vraiment eu un apprentissage. Ça a été dans la durée. Oh, le choix, les amoureux, le chariot, la roue de fortune. Les copains. Qu'est-ce qu'il nous fait, ce roi de denier? Bon, il vous a mis une cartouche, il vient vous remettre le deuxième effet qui se coule. Pardon! Merde. Non, je déconne. Enfin, peut-être pas, hein. Pas dire non. Je rigole. Bon, par contre, il y a un apprentissage qui a été fait. Le valet de pentacle, alors, c'est une énergie plus jeune, d'accord? Un petit peu moins mature que le roi de denier. Mais par contre, c'est comme si c'était quelqu'un qui était en formation, en stage. Donc, c'est quelqu'un qui a vraiment fait preuve d'un apprentissage poussé, quoi. D'accord? Là, la formation a été longue, hein, parce que faire des choix, c'était compliqué. Donc là, il y a vraiment un triomphe, un avancement sur un choix. Avec la carte des amoureux dans ce tarot-là, en plus, c'est vraiment un choix dans le cœur, hein, un choix d'amour, enfin un choix dans le cœur. Et avec la roue de fortune, il y a une nouvelle action qui est donnée. D'accord? C'est comme si cet apprentissage-là, il permettait de faire tourner la roue et d'enclencher cette nouvelle énergie qu'on a vue un petit peu avec les énergies de la triade. D'accord? Grâce à cet apprentissage, on peut avancer triomphant vers ces nouveaux choix. Ok? Parce qu'on se connaît. Ce qu'on veut pas, ses limites et tout ça. C'est très beau. Par contre, on est passé par des nuits sans sommeil, les copains. Oui. Là, il y a le 4 d'épée, le 8 d'épée. Ça a fait turbiner le mental, tout ça. On a été obligé de se foutre un peu le 4 d'épée à l'arrêt mental, quoi. Hein, de faire vraiment pause avec la tête. Hein. Parce qu'autrement, on ne pouvait pas prendre les bonnes actions. On ne pouvait pas mettre en place les bonnes actions. Tant qu'on était dans la tête, c'était pas possible d'agir. On était un petit peu à l'arrêt forcé. Ok? Ouais, forcé. Vous savez, on m'envoie les chauffe-eau quand on met en marche forcée et en arrêt forcé, là. Je sais pas trop, bref. N'importe quoi. Bon, bref, on était forcé à l'arrêt, quoi. Ok? On ne pouvait pas mettre cette action en place. Ce n'était pas le moment, ce n'était pas possible avec le 4 d'épée, là. On a été obligé d'attendre que ce 4 d'épée se termine parce que tout était trop dans la tête. Ok. Donc il faut que, une fois que c'est conscientisé, une fois que c'est dans la tête, vous avez l'info, vous avez la conscientisation dans le mental, il faut laisser l'info descendre jusqu'au cœur. D'accord? Une fois que l'info, la conscientisation est descendue au cœur, vous pouvez la vibrer, vous pouvez l'émaner, vous pouvez la porter. Ça devient votre essence. Ce n'est plus une pensée mentale, ce n'est plus une conscientisation, ça devient votre essence, une fois qu'elle est dans le cœur. D'accord? C'est comme ça que ça fonctionne, les conscientisations. On fait oh, c'est dans la tête, on comprend un truc et on laisse doucement descendre l'info jusque dans le cœur pour qu'elle devienne l'essence et que vous puissiez diffuser cette nouvelle conscientisation. Je vous rappelle qu'on est des diffuseurs d'amour universel principalement, une fois qu'on a bien capté le truc, mais on est des diffuseurs de savoir, hein, de connaissances de soi, de ce qu'on apprend, de partage d'enseignement, voilà, hein, ce que les autres en pensent, si vous, ça vous fait vibrer, si vous,
On vous reconnaît à ça, c'est votre patte, c'est votre truc, mais allez-y, vibrez-le, putain. Ce que les autres en pensent, on s'en tamponne la nouille. Oh la vache. Ok. Allez, on y va. En 9 cartes, s'il vous plaît. 7 d'épée. Bon, 7 d'épée, on sort d'un cycle un petit peu trahison, mensonge et compagnie, quoi. D'accord? Le 7 d'épée, c'est tout ce qui n'était pas Jojo Bar, quoi. D'accord? Dont on n'est pas... qui nous a fait un peu mal. Et du coup, on est rentré dans de la projection. 3 de bâton. Il y a des choses qui nous ont fait un petit peu tourner en boucle. Des choses qui étaient un petit peu... qui puaient un peu, là, le caca. Hein, des trucs un peu lourdingues à porter. Et du coup, on a préféré rester dans des sphères de projection. D'accord? Avec le 3 de bâton, pour moi. D'accord? Parce que c'était trop dur de regarder en face ce qui nous avait fait mal. C'était trop... Merci. C'était trop dur de regarder en face les couteaux qui nous avaient poignardés. Ok? Et surtout les mains qui les avaient tenus. D'accord? Du coup, pour pas trop regarder, on est resté un peu dans des sphères de projection mentale.